et je prends une gorgée d'eau. Val, j'ai pas vu ton écran, j'espère que tout va bien chez toi. Tu fais attention à ta main, je te fais confiance. Ouais, très bien. Excellent. Alors, on va commencer assise en tailleur, dans une posture de votre choix, la posture assise de votre choix. Donc, moi, je m'assois sur un petit coussin pour avoir le bassin un tout petit peu plus haut pour pouvoir m'installer à l'aise, pour détendre mes jambes. Détendez la peau de votre visage. Oh! Et je vais devoir parler au masculin, en fait. Excellent. Lucas, bienvenue. Je t'ai à l'œil, je te vois. Donc, dans une posture assise de votre choix, vous détendez la peau de votre visage. Vous laissez pondre vos coudes. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux. On prend un moment pour nous. On prend 2-3 minutes, simplement pour déposer le poids, se déposer dans son assise. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Laissez pendre vos coudes, ça embarque vos épaules. Vous avez la tête suspendue. Vous sentez l'assise sur vos ischions et entre vos deux ischions, les os de vos fessiers et le sommet du crâne, vous sentez ici l'autograndissement de votre colonne vertébrale. Vous relâchez bien la mâchoire inférieure. Vous relâchez dans les hanches et vous écoutez votre respiration, vos sensations internes. Vous observez sans juger l'état du jour, l'état d'esprit, l'état de corps de ce matin. Vous sentez l'autograndissement dans le bas du dos, milieu du dos. Doucement, votre taille s'affine. Vos respirations s'allongent progressivement. Vous avez des inspires aussi longs que vos expires. On va se concentrer sur des inspires au niveau de la poitrine. Dans les inspires, je monte un peu plus la poitrine, je laisse gonfler les poumons. Le sternum qui monte, les épaules toujours assez basses pour expirer vers le bas. Dans la terre par la bouche. Pour inspirer par le nez, poitrine, poumon, sternum. Pour expirer vers le bas. Le nombril va se plaquer au fond du dos pendant vos expirations. Ça affine votre taille pour inspirer par les côtes. Deuxième étage. Latéral. Cage thoracique qui se dilate. Inspire, expirez. Nombril au fond du dos qui va se plaquer au fond de la colonne et qui monte un petit peu vers le haut et vous le maintenez pour inspirer côte. Et expirez nombril. Pour un dernier étage. Abdos, centre, ventre. Inspirez. Tenez le nombril au fond du dos. Pour expirer. Jusqu'à l'apnée, c'est le dernier. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, on est parti, on entrecroise nos doigts sur la poitrine, au-dessus de la tête. J'expire, je m'étire vers le haut. Vous relâchez la tête vers le bas, vous repoussez le sommet, le plafond, le ciel avec vos paumes de main. Vous relâchez bien la tête, vous voyez vos talons, votre pubis. Pour inspirer, lâchez ça, entrecroisez vos doigts dans le dos et étirez la paume de vos mains, la boule de votre main dans le dos pour ouvrir vos épaules. Vous inspirez, vous regardez vers le ciel, vers le plafond. Vous expirez, vous lâchez ça, les bras sur le côté. Ici, je vois le bout de mes doigts. Pour inspirer, inclinaison vers votre droite, je suis en miroir. Peut-être je dépose mon coude, peut-être pas. Tranquille, je regarde le bout des doigts, j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Vous allez regarder vers le bas. Là, c'est juste dans vos cervicales. Inspirez, regardez vers le ciel. Étirez bien votre épaule vers le bas. Vous l'éloignez de votre taille, de votre oreille. Vous regardez vers le bas, vous inspirez. C'est par le centre. Nombril, que je vais de l'autre côté pour inspirer, bras au-dessus de l'oreille. On fait la même chose. Je regarde vers le bas. Le bras, il est bien tendu. L'épaule, elle s'éloigne de mon oreille. Je regarde vers le sol. Je travaille dans les cervicales. J'inspire vers le ciel. Vers le sol, j'expire. Et j'inspire quand je remonte. Pour une torsion vers votre droite. C'est toujours en miroir. Paume de main, genou. Bout des doigts à l'arrière. De mon tapis à l'arrière de mes fessiers.
J'inspire, je grandis. D'abord, je trouve la verticale de mon dos. J'expire, je plie mes coudes pour partir dans ma torsion. Ventre, milieu du dos, haut du dos, regard visage, bout du nez. J'expire derrière, j'inspire, je reviens juste avec le visage. Avec le visage, vous me voyez, vous êtes en torsion inverse. Dans vos cervicales, vous ouvrez bien vos deux épaules que vous baissez. On va partir de l'autre côté. J'inspire, je grandis pour la torsion vers la gauche. J'expire, je plie mes coudes. Ça me fait tourner par le bas, milieu, haut du dos. J'expire visage, j'inspire, je reviens juste avec le visage, le bout du nez à l'opposé. Je tire les muscles du cou, j'ai les deux bras bien tendus et je m'étire vers l'avant, je relâche. De manière un peu informelle, vous relâchez le front dans le tapis. Vous avez les bras vers l'avant, paume de main sur le sol. Relâchez votre dos, le dos est peut-être tout rond. Vous le laissez faire. Vous inspirez, vous déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre, vous changez le croisement de vos jambes et on va repartir vers l'avant, mais cette fois-ci bien dos droit. Les genoux pas trop écartés, j'avance avec le bout de mes doigts, je crapahute et j'essaie de garder le dos le droit le plus longtemps possible. Alors peut-être je m'arrête là sur le bout de mes doigts, j'ai les poignets soulevés, peut-être j'arrive à aller un tout petit peu plus bas, je relâche la tête et pareil, je regarde vers le sol, peut-être je ferme les yeux, les épaules qui reculent, les oreilles qui avancent. J'ai un dos très long, très large, les bras bien tendus. Je sens l'étirement à l'arrière de mes fessiers. J'expire, je déroule la colonne et je m'installe à quatre pattes. On ne fait qu'un passage. Quatre pattes, la posture assez basique de la table, paume de main, largeur de mes épaules, les genoux, largeur de mes hanches, donc les genoux beaucoup plus serrés que mes paumes de main. Je crochette mes orteils à l'arrière pour étirer mes plantes de pied. On va faire des petits allers-retours vache et chat. La posture de la vache, c'est la cambrure. Donc j'inspire, je pousse sur mes paumes de main, j'ouvre les épaules reculent et sont un petit peu connectées avec mes hanches. Pour expirer par le bas du dos, les lombaires, j'arrondis mon dos. On va faire 3-4 allers-retours. Quand j'arrondis le dos, je regarde mes genoux. Je cache bien mes talons derrière mes mollets. C'est l'expiration dans le bas du dos. Pour inspirer, je repars. Donc, tête et sacrum qui veulent se rejoindre, c'est la cambrure. Je ne tombe pas dans mes épaules, je pousse dans mes épaules. Expirez par le bas du dos. Je relâche la tête, le visage. J'inspire, dernier aller-retour. Posture de la vache, là, je suis bien cambrée, je prends bien d'appui sur mes orteils pour pouvoir monter mes fessiers vers le haut. Adho Mukha Svanasana, c'est le premier chien tête en bas. Je reste pour tout le monde sur les talons au lever, jambes fléchies, fessiers vers le ciel. Je relâche la tête et je marche droite et gauche, talons vers le tapis, comme si vous vous marchiez sur place, comme si je pédalais. Je pousse bien le poids du corps vers l'arrière, sur mes pieds. Je continue de respirer et je pédale doucement. Et je pousse sur mes paumes de main. J'allonge mes bras, j'ouvre mes épaules, je relâche le visage et je monte les fessiers très, 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 très haut. Céline, tu pousses bien sur tes paumes de main, tu ramènes bien tes fesses vers le ciel. Pour Nina, tu cambres à fond. Oui, beaucoup d'espace entre vos épaules, vos omoplates. Vous expirez, vous immobilisez la posture. On va plier sur nos deux pieds. On va marcher à l'avant du tapis, pieds joints. Vous pouvez faire plusieurs petits pas, pieds joints entre les mains. Vous pliez, c'est la posture de la pince. Uttanasana, vous relâchez le buste sur vos cuisses. Vous pouvez être jambes fléchies, paume de main au tapis. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Je le décompose. Pour certains, c'est la première salutation. Le bout des doigts qui peuvent monter sur le tibia. Ça, c'est jambes tendues, bras tendus, planche. C'est l'inspire. Expirez, Uttana, de nouveau la pince. Je relâche le buste sur les cuisses. Je peux plier sur mes jambes. Uttanasana, bras par devant aujourd'hui. Je remonte debout. Samastiti, je reviens les paumes de main sur la poitrine. Je reste ici. Une demi-seconde. Je retrouve la posture debout. Je ferme les yeux. J'ai serré mes pieds. Ensemble pour Lucas, pour Val. Les orteils se touchent, les talons se touchent. Je serre mes cuisses. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Paumes de main qui se serrent l'une contre l'autre. Je détends mes coudes, je détends mes épaules, je détends mon visage. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel. Connectez votre coccyx, sacrum, le bas de votre dos avec le sommet du crâne qui repousse vers le haut. Vous inspirez, vous expirez une dernière fois vers la terre, dans vos coudes qui se relâchent. Vous ouvrez les yeux, on repart, j'inspire. Je vais toucher la terre vers l'avant et je remonte. Uttanasana, je reste en posture de la chaise. Ici, je monte le bout des doigts, les oreilles, mes épaules dans mes oreilles, je baisse mes épaules, je redescends en chaise un peu plus bas.
Ici, décambré à fond, j'inspire, je tends mes deux jambes et je plonge vers l'avant jusqu'à Uttanasana, la pince. Relâchez la tête, le buste sur vos cuisses. Ardha la petite planche, j'inspire. Je peux monter ici. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Le bout des doigts ne dépasse pas mes pieds. Planche, j'expire, Chaturanga Dandasana. Déposez vos genoux. Ici, si j'expire, c'est coudes dans les côtes, poitrine sur le sol. Inspirez, je me propulse avec mes mains et mes pieds. Bassin entre mes mains, Urdhva Mukha. J'expire, je crochette mes orteils, je me propulse, je passe par la posture de la vache, Adho Mukha. J'expire. J'ai décomposé le mouvement, un petit peu lent. On va le refaire plusieurs fois, on va les enchaîner, ça sera beaucoup plus fluide et dynamique. Vous expirez ici, toujours talons levés. Dans votre chien tête en bas, vous relâchez la tête, donc les épaules s'éloignent l'une de l'autre. J'essaie d'équilibrer le poids sur mes 4 appuis et je ramène bien le poids sur mes pieds. Vous êtes souvent trop vers l'avant. Vous cambrez à fond en montant vos ischions vers les fessiers, vous détendez l'arrière de vos jambes, vous pouvez continuer de pédaler droite-gauche. Et ensemble, on garde le talon gauche au tapis. On inspire, on regarde entre ses mains, on avance légèrement ses épaules, jambe droite qui se soulève. Je ne suis pas obligée de la monter à fond, mais j'ai le pied pointé, les orteils flex et l'inspiration par l'avant du corps. Expirez, front, genou, poids du corps sur les mains, pied entre les mains, pied droit vers la main droite. Je m'aide. Si besoin, si mon pied il est resté là, je le m'aide pour avancer. En Jayanasana, c'est une sorte de grande fente. Le talon gauche cherche à aller atteindre le sol à l'arrière. Le genou droit essaie de s'avancer à l'aplomb du talon. Les bras tendus, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. J'ai le dos plat. J'étire la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Je ne tombe pas dans mon bassin. Au contraire, je monte ici. Ce sont l'étirement derrière l'ischio-jambier à gauche. On part en torsion Parivrita en Jayanasana. Paume de main gauche tapis, paume de main droite sacrum. Torsion vers la droite. Et je regarde vers le ciel. Je tiens ma posture ici. Mon sein gauche essaie de joindre mon genou droit. Je respire. Et je vais développer mon bras vers le ciel. Les deux bras sont alors à la verticale. Je détends dans le visage et je sens donc la torsion du milieu du dos, haut du dos. Je vais ramener le bras au-dessus de l'oreille, comme au début de la routine, pendant les inclinaisons. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de mon talon. J'expire, paume de main tapis. Je garde une petite planche en basculant mon pied droit à côté du gauche. J'expire, bien tête en bas. Une inspiration, une expiration pour vous avant de le faire à droite. Talon droit tapis, je regarde entre mes mains, on est parti. J'avance un peu mes épaules, jambe gauche qui se soulève. Inspirez. Mon genou, poids du corps vers l'avant, pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche. En Jayanasana, la grande fente. De l'autre côté, le talon droit, cette fois-ci, c'est d'atteindre le sol. Je monte bien dans le ventre, le bas du dos. Mon fémur à gauche, il est parallèle au grand côté au sol. Genou à l'aplomb du talon, je détends le visage. Parivrita, paume de main droite, tapis. Paume de main gauche, sacrum pour ma torsion. J'ouvre les deux épaules vers l'arrière, rotation vers l'arrière des deux épaules. Déposer ma paume de main, oui, sur la bas du dos. Le coude est pointé vers le ciel. Et le sein droit essaie d'atteindre le genou gauche et le genou gauche essaie d'atteindre le sein droit. Je suis fort sur mes jambes, je rentre le ventre, je monte dans le bas du dos, je développe le bras vers le ciel. C'est l'inspiration. J'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Ici, ne vous cachez pas dans votre épaule, au contraire, mettez de l'espace entre l'épaule et l'oreille. Connectez le bout des doigts avec mon talon. Continuez de contracter vos cuisses pour tenir, pour ne pas trembler. J'expire, paume de main tapis. J'inspire, je trouve ma planche. Je reste 3. Baissez vos fessiers, tout le monde. 2. Poussez dans vos paumes de main. Adho Mukha. J'expire, on repart déjà. J'inspire, je regarde entre mes mains, je plie sur mes deux jambes. Je marche à l'avant du tapis, c'est la salutation. On l'a déjà fait une fois, on recommence. Uttanasana, la pince. Buste sur vos cuisses, vous pouvez plier sur vos jambes. Pour inspirer, Ardha. Bout des doigts qui peut monter sur mes tibias. J'expire à nouveau. Uttanasana, la pince. Pour expirer, j'inspire vers le haut. Restez en Uttanasana, la pose sur la chaise. Je monte le bout des doigts.
J'ouvre les mains, je baisse mes épaules pour redescendre en chien. Pour inspirer, on va repartir avec petite arche, poitrine, bout du nez, j'ouvre les mains, je plonge vers l'avant, Uttanasana. La pince, relâchez le buste. Arde à la planche. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, je trouve ma planche, je regarde vers l'avant du tapis, je dépose mes genoux. Mes épaules reculent, les coudes vers les côtes, chaturanga. Inspirez. Urdhva, poussez avec le bout des doigts, amenez votre bassin entre vos mains. Pour Adho Mukha, la tête en bas. Ajustez vos pieds largeur de vos hanches. Paume de main toujours beaucoup plus large, largeur de mes épaules. J'ajuste le poids de mon corps sur mes 4 appuis. Si mes talons ne touchent pas le sol, je plie mes genoux. Je plie profond mes genoux. J'allonge le bout des doigts, je détends le visage. J'essaie d'immobiliser la posture. Peut-être pour Lucas, les mains sont trop larges, un peu plus serrées, plus proches l'une. Oui. Et tu penses que tu cambres à fond comme si tu montais les fessiers vers le haut. Et comme si ton ventre se déposait sur tes cuisses. Tu expires, on est parti à droite. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel. Pieds pointés, orteils flex. Gardez bien vos 2 hanches de face. Pour expirer, front, genou. Poids du corps sur les mains, pieds entre les mains. Pour le V2, ici, je vais mettre mon talon à l'arrière, aligné au talon qui est devant. Le pied à 45 degrés derrière, c'est le bras gauche qui va m'aider à remonter debout. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Je suis debout, le pied devant est donc bien parallèle au grand côté du tapis, le pied à l'arrière à 45 degrés, les 2 bras à l'horizontale. Les 2 bras, ils ne sont pas derrière moi, ils sont plus devant moi. Je vois le bout de mes doigts, ici en regard périphérique. Je suis solide sur mes bras, aussi solide que sur mes jambes. Je contracte mes quadriceps comme si je remontais la peau sur le dessus des pieds, les tibias, les genoux, les rotules qui montent, je les tire vers le haut. Je contracte les cuisses et les fessiers. Je recule bien à fond ma hanche gauche. Je peux poser ma paume de main ici sur la gauche. J'ai un mur devant, un mur derrière, un peu à l'égyptienne. J'expire, je plie sur ma jambe avant. Je fais attention alors à que ce genou, il ne vrille pas, il ne tombe pas devant. Au contraire, je l'ouvre. Ce fémur, il est parallèle au grand côté du tapis, alors je plie plus pour expirer. Mon genou à l'aplomb de mon talon, j'avance un peu mon pied. J'expire. À l'arrière, dans le bas du dos, je décambre. Je détends le sternum, la poitrine et le sacrum à l'arrière de mon dos. On va renverser le guerrier. Donc, je contracte bien mes cuisses. Mes jambes ne bougent pas, sont dans un moule de plâtre. C'est que le tronc qui va bouger. J'inspire, paume de main vers le ciel. Je vais aller chercher légèrement vers l'avant pour renverser le guerrier par le tronc. Le tronc, le bras à la verticale et peut-être le bras au-delà de la verticale. Les jambes n'ont pas bougé. Ma paume de main à l'arrière est déposée sur mon genou. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends les 2 jambes pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Les 2 jambes bien tendues, c'est la posture du triangle. Je tire vers l'avant le bout des doigts. Je me dépose sur le tibia. Ou alors, je vais attraper en pince-pistolet, les pouces index majeur, le gros orteil pour la variante avancée. Sinon, je reste ici sur le tibia et je grandis. Et je grandis les 2 côtés du flanc, notamment mon côté droit. On va avoir tendance à rétrécir. On grandit les 2 côtés. On sent l'étirement profond à l'arrière de mes jambes. J'ai des blessures ischio-jambiers. Je peux légèrement plier le genou droit. Je protège mes muscles, toute la chaîne postérieure de ma cuisse, de ma jambe. J'expire, on va ramener ce bras au-dessus de l'oreille. Comme toujours, l'épaule s'éloigne de l'oreille. Bout des doigts, je regarde toujours le bout des doigts. J'expire, on va revenir en V2. V2, c'est la première posture, le guerrier 2. J'expire, j'inspire avec un mouvement de bras et à plier sur ma jambe avant. On travaille notre centre, on travaille la musculation de nos cuisses, notre équilibre. Pour Parjvakonasana, coup de genou, inspirez, paume de main vers le ciel, grand cercle. Pour aller déposer la paume de main derrière dans le sein sur le sacrum, ou peut-être variante, enroulée. J'enroule, je mets le bout des doigts sur ma cuisse. Bras vivant de Béa, le bras droit, ouais, paume de main vers le ciel. J'ai plié à fond sur la jambe avant. Je tiens, j'ouvre le buste, j'ouvre l'épaule. Gauche, on va développer le bras vers le ciel, ramener le bras au-dessus de l'oreille. Vous expirez dedans, vous éloignez le bout des doigts de votre talon
Pour inspirer, vous allez ramener vos pommes de main tapis. C'est fini, je trouve ma planche. J'expire, je trouve mon chien tête en bas. J'inspire et c'est déjà reparti. Je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules pour jambe gauche vers le ciel. C'est l'inspire. Et entre les mains, c'est l'expire. Anjayanasana et V2. Talon qui s'aligne et c'est le bras droit qui m'aide à remonter. Devant, oblique. Là-haut, derrière, je tends mes deux jambes. Les deux bras sont à l'horizontale. Je regarde l'avant de mon tapis. Vous me voyez donc dans l'écran. À l'arrière, le pied est à 45 degrés. Je suis solide sur mes bras. Imaginez que je viens appuyer sur vos bras et que vous me repoussez vers le haut. Vous contractez le muscle de vos épaules, de vos bras. Vous ouvrez ici tout le côté droit du coup. Le pied, le mollet, la cuisse, la hanche, le buste, l'épaule, la poitrine. J'expire, je plie sur la jambe avant sans refermer mon côté droit, en ouvrant mon côté droit. Je plie suffisamment sur ma jambe avant, je contracte mes cuisses et je me dépose. Je mobilise la posture, je ne vibre plus, je ne tremble plus. Solide dans les bouts des doigts, je regarde. Le bout des doigts, je renverse mon guerrier, je retourne la paume de main vers le ciel. J'inspire juste par le buste. Vers le ciel, vers la diago, je rêve. Je plie un peu plus, j'expire. Paume de main derrière. Tibia, dernière expiration. Inspirez, tendez vos deux jambes. Uttita Trikonasana, la posture du triangle. Je cherche loin vers l'avant. Je pose la paume de main sur tibia et je m'ouvre vers le ciel. Les deux épaules vers l'arrière. Je tiens le ventre et surtout je contracte mes cuisses pour ne pas basculer vers l'avant. J'imagine que j'ai un mur dans le dos. Extension de ma poitrine, je tombe presque à l'arrière et pas vers l'avant normalement, Lucas. Parce que là, tu t'ouvres à fond. Tu ramènes le bras au-dessus de l'oreille et tu éloignes le bout des doigts de ton talon. On est entre les étirements et la tonification constamment sur le yoga. Vous expirez là-dedans et vous inspirez, on va retrouver notre V2. Grand cercle du bras, je me pose. Je me pose dans mon bassin, je me pose ici dans l'air avec les bras. Pardvakonasana, coup de genou, paume de main vers le ciel. On va faire un grand cercle, on va passer par devant. On va passer par devant pour que vous puissiez ouvrir votre épaule et aller déposer votre paume de main sur votre sacrum. Main vivante devant, je peux aussi enrouler en venant ici, attraper ma cuisse. Et je regarde de nouveau vers le ciel pour ouvrir mes épaules, ma poitrine. Je décambre à fond dans le dos. Je sens vos bassins, vos coccyx qui pointent derrière. Je ne les vois pas, mais je sais que c'est comme ça. Donc, comme si j'avalais mon fessier droit. On va développer le bras vers le ciel, le bras au-dessus de l'oreille, paume de main tapis. Vous expirez, vous trouvez votre planche en déroulant, en libérant la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Ce n'est qu'un passage, je repars déjà. J'inspire, je regarde à l'avant du tapis, je marche entre mes mains pour Uttanasana la pince. Ardha la petite planche. Uttanasana, je monte les bouts des doigts vers le ciel. Je reste sur jambes fléchies, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Plus bas. J'inspire, je remonte et je repars déjà, je plonge vers l'avant et vers le bas. Doucement, Uttanasana, relâchez le buste sur les cuisses. Pour Ardha, petite planche. Bout des doigts au tapis, bout des doigts sur mes tibias. L'épaule qui recule, oreille qui avance. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. C'est largeur de mon bassin, talon qui cherche vers l'arrière, bout de la tête qui cherche vers l'avant. Je regarde à l'avant du tapis, je vois l'écran. Je dépose mes genoux pour Chaturanga Dandasana. Coude vers les côtes. C'est pas une pompe avec les coudes sur les côtés, c'est coude vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière. Pour inspirer, je pousse sur mes pieds pour ramener mon bassin entre mes cuisses. Je soulève mes genoux, je regarde vers le ciel. Urdhva, Adho Mukha, fessier vers le ciel. Expirez. Posez vos talons. Si les talons ne touchent pas le sol de nouveau, pliez profond sur vos genoux. On garde la posture quelques instants. On ajuste le poids du corps sur les 4 appuis. On allonge le bout des doigts. Et on essaie d'avoir le dos le moins rond possible, le plus plat et allongé possible. On étire les 2 côtés du flanc.
Oui. Essayez maintenant d'immobiliser la posture, genoux fléchis ou genoux tendus selon la souplesse de l'arrière de vos jambes. Pour Béa, tu ramènes bien le poids du corps vers l'arrière. Oui, c'est ça. Sentez l'éloignement de vos deux omoplates dans le dos. C'est ça, Nina. Pour vos bras, c'est une rotation vers l'extérieur des bras, comme si le petit creux des coudes, il voulait pointer vers le ciel. Et la pliure du coude, elle pointait vers vous. Vous faire une rotation de vos épaules vers l'extérieur, de vos bras, de vos avant-bras. Le pouce, il passe vers l'avant. Le petit doigt, il fait plutôt une rotation vers l'arrière. Et on est parti pour le V1. J'expire et j'inspire. Je regarde entre mes mains, je libère ma jambe droite dans l'inspiration. J'expire, front, genou, poids du corps sur mes mains, pied entre les mains. V1, le pied à l'arrière à 45 degrés, les deux talons sur deux lignes différentes. Je garde 1 m 30 entre mes deux jambes. Je remonte ici debout. On va mettre aujourd'hui les mains sur les hanches pour amener bien la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Je suis à fond cambré, c'est pas bien, donc j'essaie d'avaler le bas du ventre, les fessiers, sacrum qui se verticalise, tout comme mon sternum. Je peux alors amener les paumes de main sur la poitrine, pouce en connexion avec le sternum et plier sur ma jambe avant. Je plie suffisamment pour avoir ce fémur parallèle au sol et j'inspire, bout des doigts vers l'avant. V1, je tire devant, diago vers le ciel et je reste. Je monte les épaules dans mes oreilles, je tire le bout des doigts vers le ciel, je continue d'éloigner ma hanche droite vers l'arrière, d'avancer ma hanche gauche. J'ouvre les mains, je baisse les épaules pour inspirer poitrine. Regard, bout du nez vers le ciel. J'ouvre les mains, je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Vous allez avancer légèrement votre pied arrière pour la flexion avant. J'inspire, j'ai toujours mes deux talons sur deux lignes différentes. J'ouvre ici les épaules. Petite boule dans le dos au niveau de la raie des fesses qui tire vers le bas. Ça ouvre les épaules, ça ouvre les bras, ça ouvre le visage, ça ouvre le sternum pour expirer vers l'avant. Flexion de mes hanches. C'est pas dans le dos que ça se passe, c'est dans les hanches. Je me dépose sur une table. Pardvottanasana. Et je reste ici. La petite boule dans mon dos, elle peut peut-être monter, mes bras vont peut-être se verticaliser pour étirer mes triceps. J'ai la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, je regarde vers le sol, bout du nez en direction du sol. Si ça tire fortement entre mes deux jambes, je n'hésite pas à plier la jambe avant. Pour Lucas et Val, il faut avancer la hanche gauche. Imaginez vraiment vos deux hanches, elles sont en direction du sol, et c'est la hanche gauche qui a tendance à se faire la malle. J'avance. Peut-être vous descendez moins bas le buste. La jambe droite pour Nina, à l'avant. Je regarde vers le gros orteil, on va lâcher les bras vers le sol. Je suis sur le bout des doigts vers le sol, ou peut-être je ne touche pas le sol, alors je mets mes paumes de main sur le tibia ici. Ici, l'idée, c'est de grandir dans le dos, de mettre de l'espace entre chaque vertèbre et de trouver la flexion dans les hanches. Ce n'est pas le bout de mon dé qui va aller sur mon genou, c'est plutôt mon ventre qui va sur mes cuisses. Vous expirez, on va remonter, inspirer par le chemin le plus long, bout des doigts, paume de main vers l'avant du tapis. Je remonte debout, je reviens ici, en namasté, largeur de mon bassin. À l'avant de mon tapis, je dépose mes coudes vers le bas. Je ferme mes yeux, j'expire. On repart de l'autre côté, V1. Je recule le pied gauche. Paume de main sur les hanches, j'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Je plie sur la jambe avant. Donc ici, c'est les hanches droites de Valentine et de Lucas qui doivent avancer. Paume de main, poitrine, sacrum, sternum vertical. Je vais chercher loin devant. Avec les épaules, ça embarque tout le dos vers le ciel, je reste. Je regarde le bout des doigts. Je plie un peu plus. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche, je monte mes épaules dans mes oreilles. Je tends à fond mes bras, je contracte mes cuisses. Je peux soulever mes orteils ici. Redéposer mes orteils en allongeant les plantes de pied pour ouvrir les mains. Baisser les épaules, inspirer vers le ciel, poitrine, bout du nez, regard. Pour expirer, j'ouvre les bras, je tends ma jambe pour petite boule dans le dos avec les mains. Petite boule inhabituelle, je change le croisement de mes doigts, je tire la petite boule dans le dos. J'inspire vers le ciel, extension, les épaules, la poitrine, le sternum, pour expirer vers l'avant. Flexion dans mes hanches.
Je reste ici à 90 degrés. C'est déjà très, très bien. Peut-être la petite boule dans le dos, elle monte vers le ciel. Je détends le visage. J'expire là-haut, j'inspire, je relâche le bout des doigts dans le tapis. Je trouve de nouveau dans les inspires l'allongement de ma colonne, de l'espace entre chaque vertèbre. C'est ça. Tu peux déposer tes paumes de main sur ton tibia, tranquille, ici. Allonger le dos, tête prolongement colonne, je regarde vers le ciel. J'inspire, on va remonter. Debout comme tout à l'heure, paume de main devant, diago vers l'avant. Largeur de mon bassin, je ramène les deux pieds sur le tapis et je lâche Tadasana, les bras le long du corps, paume de main retournée vers mes cuisses. Je ferme mes yeux, j'étire le bout des doigts vers le bas, je pousse sur mes talons, j'équilibre le poids du corps que je répartis sur toute la plante de pied. Je n'aise pas s'affaisser les plantes de pied vers l'avant. Au contraire, je pousse l'extérieur des plantes de pied sur le tapis et je sens mes muscles au niveau latéral de mes jambes qui viennent se plaquer sur le côté. Les os également. Rotation vers l'intérieur de mes jambes, vers l'extérieur de mes bras. J'étire le bout des doigts, les majeurs vers le bas. J'attire mes aisselles, mes épaules. Grand coup, long coup, les oreilles s'éloignent des épaules. J'expire, paume de ma poitrine. J'ouvre les yeux, j'inspire, on repart. Je touche la terre. Grand cercle, Uttanasana. Bout des doigts qui tirent, j'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. J'inspire vers le ciel et je plonge vers l'avant. Je plonge vers l'avant et vers la diagonale. Ne pensez pas vers le bas pour expirer. Uttanasana, la pince, relâchez le buste sur vos cuisses. Pour inspirer, arbre à la petite planche. Je peux monter le bout des doigts sur le tibia, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche. Regardez vers l'avant du tapis, Chaturanga Dandasana. Expire. Inspire. Urdhva Mukha. Soulevez les genoux, regardez vers le ciel. Poussez sur vos paumes de main. Adho Mukha. Talons tapis ou talons soulevés. J'immobilise ma posture. Je détends ma respiration. Je regarde vers les pieds, vers les genoux. Les ischions à l'arrière dans le dos. Au niveau des fessiers, les ischions s'éloignent l'un de l'autre dans une rotation interne de mes jambes. Je pousse bien sur mes paumes de main pour amener vraiment le poids du corps vers l'arrière. J'ouvre les épaules. J'éloigne les épaules pour jambe droite. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance les épaules, jambe droite vers le ciel. Pieds entre les mains, Prasarita Padottanasana. C'est les deux pieds parallèles. Donc, je mets mes deux pieds parallèles. Vous déplacez juste sur votre tapis. Vous vous retrouvez de profil. J'étire vers le haut. J'étire vers l'arrière. Je mets mes mains sur les hanches et je cache mes coudes dans le dos. Je grandis dans le bas du dos. Moins je suis souple et plus je vais devoir écarter mes jambes. Plus je suis souple et moins je mets d'écart entre mes jambes. Les pieds bien parallèles, voire même les talons qui s'éloignent. Donc, les pieds un peu en dedans. J'inspire, on va aller faire une flexion avant. Avant ça, toujours une extension. L'extension, c'est poitrine, bout du nez, regard vers le ciel. La flexion, c'est dans les hanches. Comme tout à l'heure, j'éloigne le bout du nez vers l'avant, j'éloigne les fessiers vers l'arrière. Je trouve ici peut-être une posture à 90 degrés, peut-être un tout petit peu plus bas. Et on va lâcher les paumes de main vers le sol. Soit j'ai paume de main vers le sol, dans ce cas, j'ai paume de main entre mes pieds, pardon. Ou alors je suis sur le bout des doigts, et c'est déjà très bien. Alors j'ai mes mains sur mes genoux. Si j'ai les paumes de main sur le tapis, j'essaie donc de reculer un maximum les talons de mes mains, alignés aux talons de mes pieds. J'ai le bout des doigts vers l'avant. Je pense dans cette extension, le dos, il ne doit pas être rond, au contraire. J'étire le bout de la tête vers l'avant. Le coccyx, la petite queue vers l'arrière. Je sens toute la colonne qui se déroule, qui se développe, de l'espace entre chaque vertèbre. De beaux appuis sur mes pieds, je contracte mes cuisses. Je contracte l'avant. Je raccourcis l'avant de mes jambes, j'étire, j'allonge l'arrière de mes jambes dans l'idée, avec les deux ischions qui s'éloignent. J'expire, peut-être je relâche la tête. Entre les mains. Pour inspirer, on va remonter par le bout du nez, le regard. On va déposer nos paumes de main sur nos genoux. On va plier sur nos jambes. On va dérouler la colonne par le bas du dos, au milieu du dos. Pour redescendre, j'inspire vers le ciel. Je contracte mes cuisses. Peut-être j'ajuste mes pieds.
Et cette fois-ci, on va tenter. Donc, soit j'attrape les 2 coudes, ici, soit je tente le namasté dans le dos. Donc, les petits doigts qui se touchent, les paumes de main, talons des mains, et je referme mes mains comme dans un livre. Je laisse s'ouvrir mes épaules, mes coudes. De nouveau, extension, ou alors j'ai attrapé mes 2 coudes, tranquille, et je tire mes 2 coudes vers le bas. Ça embarque mes épaules. Je regarde vers le ciel. J'expire dans les hanches pour la flexion avant. Le poids du corps, il part vraiment devant. Vraiment devant. Et d'ailleurs, on va lâcher les paumes de main devant. Et d'ailleurs, le poids du corps, vous allez l'amener devant. Vous allez l'amener tellement devant, j'avance vraiment mes mains, je me fais confiance que je vais réussir à déposer mes coudes au sol. Je me fais confiance, vraiment, j'y vais. Si je lâche les mains, je tombe. Le poids du corps vers l'avant pour déposer mes coudes au tapis. Mes coudes sont aimantés au tapis. C'est largeur de mes coudes, largeur de mes épaules. J'expire. J'inspire, on va revenir, on va faire 2 torsions. Ramenez le poids du corps sur vos pieds. Paume de main gauche au tapis, entre les mains à l'axe. Donc ça peut être ici au niveau de mon visage ou plus reculé si je le peux entre mes pieds. J'inspire, je vais développer le bras droit vers le ciel et je vais regarder le bras droit qui se développe dans la torsion. La paume de main droite, elle va même se déposer sur mon sacrum dans le bas du dos. J'inspire, j'expire là-haut. Je sens la torsion tout côté gauche. Je vais amener la poitrine vers le ciel. Poitrine gauche. J'inspire, bras vers le ciel. Je vais développer le bras vers le sol. On va changer de côté. Paume de main droite au tapis. Je développe tout le côté opposé. Ici, c'est ma poitrine droite qui essaie d'aller vers le ciel. Oui. J'expire là-haut. J'inspire, je reviens. Je plie sur mes 2 jambes. On va remonter, paume de main sur les genoux pour dérouler la colonne de bas en haut. Ici, pour faire un pas à l'avant de votre tapis. Ici, on va resserrer les pieds, bras le long du corps, Tadasana, dans la posture de la montagne, j'ouvre les épaules, j'étire le bout des doigts vers le bas. À nouveau, orteils, talons collés, rotation vers l'intérieur de mes jambes. J'étire le bout des doigts vers le bas. Je sens la détente du visage, de mes épaules. Je sens les bras qui se tendent grâce au bout des doigts qui tirent vers le bas. C'est la posture de la montagne, on est dans une immobilité, on est érigé vers le haut, mais en même temps extrêmement fondé, tenu, maintenu, je contracte mes cuisses. Je détends la mâchoire inférieure. Pour expirer, paume de main sur la poitrine. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, on retend. Vous allez toucher la terre. Uttanasana, grand cercle. Je reste en posture de la chaise sur jambes fléchies. Je monte les épaules là-haut, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Je l'expire. Je descends plus bas. J'inspire, je remonte poitrine, bout du nez, regard. J'ouvre les bras, je plonge vers l'avant. Pour Uttanasana, la pince. Pour Ardha, la petite planche. Pour paume de main, tapis, jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana. J'étire les talons vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, je regarde vers l'avant. De mon tapis, peut-être je le fais en posture de planche, coude vers les côtes. Pour Urdhva Mukha, je me propulse vers l'avant. Je regarde vers le ciel. Adho Mukha, je roule les fessiers vers le ciel. Je dépose mes talons et je respire. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin. Je pousse bien sur mes pieds, j'immobilise la posture pour ce dernier chien. Je tire les fessiers vers le ciel. J'immobilise en relâchant la tête. Je regarde le haut de mes cuisses pour étirer mes cervicales. Je pense à la rotation externe de mes bras et interne de mes jambes. Je sens que j'allonge le bout de mes doigts. Vers l'avant, je sens que je peux, si les talons touchent le sol, soulever mes orteils pour étirer les plantes de pied. Imagine aussi peut-être pour Lucas et Val, mais j'ai pas d'espace qui se resserre entre les omoplates. Au contraire, j'éloigne les 2 omoplates. Comme si je voulais bomber légèrement le haut de mon dos. Ouais, c'est ça, Lucas, j'ai vu. Et en fait, tu éloignes tes 2 épaules et en fait, tu prends la force. Là, on travaille sur la force de nos épaules pour après des postures plus avancées, mais il faut vraiment
ouvrir le haut de votre dos. Vous expirez, vous relâchez le visage. On va déposer nos genoux au tapis. Balasana, la posture de l'enfant, une posture de transition avant les postures assises. C'est le front tapis, c'est les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Balasana, une posture de repos que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de votre routine pour déposer le poids du corps et étirer le bas du dos, détendre et rouler lombaire. Vous inspirez, vous déroulez la colonne. On va venir s'asseoir en Janu Shirshasana. Donc, ses jambes droites tendues devant, jambe gauche qui va se replier. On va se mettre en Parivrita, donc légèrement en torsion. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Ici, mon talon, je le ramène vers mon pubis. Je grandis bien sur mes deux ischions. Je recule d'ailleurs la chair de mes fessiers. Je peux attraper la chair de mes fessiers pour m'asseoir vraiment sur la partie osseuse de mes fessiers. Si j'ai mal dans le bas du dos, toujours la brique ou le petit coussin pour m'asseoir, pour relever un peu le fessier. Donc ici, normalement, je ne suis pas rond du bas de mon dos, au contraire. Je suis érigée des deux côtés du dos, des deux flancs. Pied vivant à droite, flexez le pied, les orteils vers de ma poitrine. Je grandis vers le ciel. Dos des mains qui se touchent et je vais les attraper. Avec une pince pistolet, pouce majeur index, mon gros orteil dépose ma paume de main ici, sur mon thorax, sur mes côtes, pour ouvrir. Dans l'inspiration, tout est tendu, tout est ouvert. Bras tendus, jambes tendues, je regarde à l'opposé vers mon coude qui pointe dans l'angle du mur en face. C'est l'inspire. Dans l'expiration, je reviens vers mon pied, je plie mon coude. Peut-être le coude touche le genou. Le coude va plus bas, c'est devant. Ici, j'inspire à nouveau vers le ciel. On va développer le bras vers la verticale. Dans une expiration, le bras va venir au-dessus de l'oreille et je vais ramener mon visage vers mon coude qui est en train de se plier, de toucher le tapis. J'inspire, le bras gauche est parallèle à la jambe droite. Restez un instant, ramenez les deux bras dans une parallèle. Ici, pour inspirer, grandissez, pour remonter pour les torsions. Paume de ma poitrine, je reviens face à l'écran. Je redécale mon bassin. Face à l'écran pour tout le monde, entrecroisez vos doigts. Là, c'était le genou qui était fléchi, qui revient plié ici. Je ramène légèrement le genou vers moi. Pied, plante de pied solide dans le tapis, au niveau de mon genou. Plante de pied droite toujours vivante, orteil vers moi, jambe droite très tendue à l'avant du tapis. Je me crochette, je me propulse, je me maintiens. Ventre buste contre cette cuisse. Et torsion avec le bras droit vers le ciel. Coude droit au-delà du genou, voire aisselle au-delà du genou. Aidez-vous à l'arrière du bout des doigts. Grandissez dans une inspire, avec le pied très collé ici au genou de Lucas. Oui. Plante de pied qui va t'aider à trouver la torsion dans le bas du dos, puis milieu du dos, puis haut du dos. Oui. Il y a un combat entre votre genou et votre coude. Votre genou, il essaie de pointer vers le ciel. Vous fermez peut-être les yeux dans votre torsion. Immobilisez la posture quand vous êtes dedans. Pour inspirer, revenez de face. Lâchez la jambe gauche. On va faire tout de l'autre côté. Jambe droite qui se réfléchit. Moi, je change de côté pour que vous puissiez me voir. Jambe droite qui se fléchit, talon pubis. Je grandis dans le bas de mon dos. Vivant de ma jambe gauche, paume de ma poitrine, pouce en connexion. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Trouvez la verticale du dos, l'agrandissement des deux côtés. Je détends ici dans le pli de laine, dans la cuisse pour inspirer vers le ciel. Dos des mains, ouvrir. Prise pistolet, orteil. Et là, vraiment, comme un peigne, je viens ici ratisser les côtes pour ouvrir les côtes vers l'angle du mur en face, à l'opposé. J'ouvre le coude et je dépose bien mes deux épaules. Elles ne sont pas montées dans mes oreilles, elles sont déposées vers le bas. Oui. Vous inspirez dans un premier temps, jambes tendues, bras tendus. J'éloigne mes oreilles, en fait, et ma tête de mon pied là-bas flexé. Pour expirer, je regarde vers la flexion de mon pied. J'expire jusqu'à l'apnée. Peut-être je plie mon coude. Peut-être c'est mon coude qui va devant. Pour inspirer à l'opposé, pour développer le bras vers la verticale. C'est l'inspire. Pour amener le bras au-dessus de l'oreille, c'est l'expire. Je regarde alors vers mon coude
continue de se plier. Je tends les deux bras, j'inspire. Je tiens 20 centimètres entre mes deux mains. Je remonte debout. Je trouve la verticale et je trouve ma torsion directe. Je suis grandie, j'entrecroise mes doigts genoux. Je serre bien ce pied contre la cuisse. Je grandis dans le bas de mon dos. J'attrape mon genou, bras gauche. Torsion. Coude, aisselle. Ici, un petit peu introverti, un petit peu rentré pour grandir comme une plante. Retrouvez la verticale de votre dos. Je mets de ce pied au tapis. Je mets du pied flex à l'opposé. Je sens la torsion dans le bas de mon dos et je sens la posture qui se construit tranquillement et les postures sont vivantes jusqu'au bout. Je ne m'arrête jamais, je suis toujours dans une posture dynamique. Même si depuis l'extérieur, on a l'impression qu'on est immobile, en fait, vous êtes toujours vivant et vivante, en train de tourner, torsader, respirer. Poussez-vous à l'arrière avec le bout des doigts. Regardez dans l'angle de votre tapis opposé derrière les paupières fermées. Pour inspirer, revenez de face. Détendez la jambe droite. Et Baddha Konasana, plante contre plante. Genou ouvert, un losange un peu effilé. Déposez d'abord le poids du corps vers l'arrière et remontez comme si vous vouliez venir vous asseoir sur vos talons. Pubis le plus proche possible de mes talons. Je détends les jambes sur le côté, un peu comme des ailes de papillon. J'entrecroise mes doigts, tous les pieds, et je détends ici. Ici, je grandis, mes genoux essaient d'aller atteindre le sol. Et mon dos, notamment le bas du dos, il grandit. Je dépose mes épaules vers le bas. Et ça, un grand coup. J'ouvre les coudes légèrement, notamment pour Val. On va basculer vers l'avant. Avant ça, toujours avant la flexion, la petite extension. Petite extension des poitrines, des bouts du nez et ses regards. Très bien. Sans trop casser la nuque de Fabienne, donc prends plus dans ta poitrine diagonale. Je vois l'angle du mur en face. Je ne vois pas le plafond. Ça, c'est l'inspire, c'est l'extension. Dans l'expiration, je plie mes coudes et j'essaie de garder ce dos long et droit. Les coudes, ils vont aller se déposer sur mes mollets, voire devant les mollets. Pas le dos rond de la tortue, donc le dos plat qui s'allonge. Pensez qu'il s'allonge par le bas. Alors peut-être je suis que là, et j'ai un regard dans une diagonale basse. J'ai mis ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je ne fais pas tomber le menton vers le sternum, au contraire. Je grandis. J'ouvre doucement mes coudes et je détends le visage. Vous lâchez l'écran. Vous inspirez. Prise pistolet, pouce majeur index. J'attrape mes gros orteils. J'inspire, j'arrive sur mes ischions. Vraiment sur les fessiers pour monter mes deux jambes. Peut-être les deux jambes sont fléchies, peut-être j'arrive à tendre une jambe ou l'autre, peut-être j'arrive à tendre les deux. Ici, c'est mes talons qui essaient d'aller chercher vers la diagonale haute et la poitrine aussi de Fabienne, comme tout à l'heure. C'est l'inspire, je suis sur mes fessiers. On pourrait ramener nos jambes devant. Ouais, super, Lucas. On pourrait ouvrir les jambes et on revient vers le tapis. À l'avant de votre tapis, assurez-vous de ne rien avoir à l'arrière du tapis, d'avoir l'espace pour balancer vos jambes derrière vous. Donc, assurez-vous d'avoir un peu d'espace derrière. On vient à l'avant du tapis. Pour les nouveaux, Lucas, Nina, est-ce que vous avez des contre-indications cervicales, des soucis justement? On va se mettre ici un peu en chandelle, là, tranquille. Ouais, c'est OK? Nina, c'est OK? Ouais, super. Donc, à l'avant du tapis, j'attrape mes genoux. Je grandis toujours dans le bas de mon dos. On va lâcher aujourd'hui les bras. On va arrondir le bas du dos. On va descendre en s'aidant de nos abdos. J'ai les pieds largeur de mon bassin pour m'aider. Et je les compte, mes vertèbres. Hein. Je ne suis pas encore au sol. Hein. Ouais, je suis juste sur les lombaires, là. Comme si j'attrapais des cordes imaginaires à l'avant. Et j'arrondis le bas de mon dos. Et en fait, je pousse toujours ce nombril, comme au début du cours, au fond de la colonne vertébrale. Pour dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'ai déposé cette fois-ci mes épaules. Je ramène les jambes vers moi. Donc, le rectangle de mon dos, épaule, épaule, bassin, bassin, qui est au tapis.
Le bassin, il n'est pas soulevé. Au contraire, vous déposez votre sacrum sur le sol, toujours en ramenant le nombril au fond du dos. J'ai attrapé mes deux jambes vers moi. Je suis en petite boule, j'expire. Je vais entrecroiser les doigts derrière la tête, les coudes ouverts comme à la plage, les coudes déposés au tapis, la tête dans les paumes de main. Coude vers le ciel, j'inspire. Coude vers mes genoux, j'expire. Vous me voyez, vous allez soulever vos omoplates, vous allez tendre vos jambes vers le ciel. Les jambes bien tendues, 90 degrés, je flexe mes orteils comme si j'avais des talons qui voulaient aller vers le sommet du plafond. Pour inspirer, jambe droite à ras du parquet, à ras du sol. Les deux jambes bien tendues. Peut-être cette jambe est à 80 degrés et pas à 90. Je travaille encore plus mes abdos. On va faire des ciseaux en diagonale à 60 degrés. J'oppose. On n'en fait que 4. Je continue avec mes coudes vers l'avant et à détendre mon visage. 3. On va rester à 60 degrés ici. Je ne cambre pas. Si j'ai des difficultés, je plie légèrement mes jambes. Mais ici, j'ai toujours le bas de mon dos au tapis. On va lâcher les bras, on va ramener les jambes vers soi. Pour le petit culbuto, on passe d'abord par la charrue. Donc j'inspire, j'expire. Peut-être je fais en 2-3 fois. J'ai les bras au tapis, les épaules au tapis, les paumes de main sur le sol. La charrue, c'est la posture avec les jambes derrière moi. Je flexe mes pieds, peut-être j'arrive à toucher avec mes orteils le sol. À partir de ce moment, vous écoutez le son de ma voix, vous ne tournez plus la tête. Les bras sur le sol qui s'allongent, peut-être j'arrive à toucher le sol avec mes orteils, jambes tendues, peut-être je fléchis légèrement mes jambes. J'entrecroise mes doigts dans le dos, la petite boule que l'on connaît. Pour déposer la petite boule à l'arrière de notre dos, les épaules, nos bras, nos avant-bras qui se tendent. J'essaie vraiment de déposer le petit doigt dans le tapis et tout le bord ulnaire de mon bras, de mon avant-bras dans le tapis. Et les jambes tendues, c'est la posture de la charrue à l'asana. Les talons cherchent loin, sur la largeur de mon bassin, les jambes sont tendues. Les bras sont dans le dos, on va pouvoir replier nos coudes et s'installer pour la posture de la chandelle, Sarvagasana. Je plie mes coudes le plus possible dans mon dos. Mes coudes sont cachés dans le dos, les paumes de main sont vers le ciel, bout des doigts retournés vers le ciel. Le talon des mains le plus proche possible de mes omoplates. On va ramener les deux jambes ensemble vers le ciel, jambes fléchies d'abord dans un premier temps. On monte ensemble. En fait, l'idée, c'était de verticaliser un maximum le tronc, de contracter le pubis pour tendre ensuite les jambes vers le ciel. Dans vos postures de yoga, ce qui est plus important que la posture, c'est comment j'y vais. C'est tout le parcours, le chemin, le trajet. Si je maîtrise ce trajet, ma posture sera facile et alignée et bien placée. J'ai tendu mes jambes vers le ciel, je serre mes deux jambes. C'est bien, vous maintenez cette posture. Sarvagasana, la posture de la chandelle. J'essaie de trouver la verticale de mes deux jambes. J'ai tendu les deux jambes vers le plafond. Ouais. Je détends dans le visage, je détends le cou. C'est bien, Céline, super, Fabienne. Pour Val et Lucas, vu que je vous vois de profil, je vois qu'il faut ramener vos jambes encore. Vous avez au moins 40 à 50 cm pour retrouver la verticale. Pensez que vous tendez vos jambes à fond, vous serrez vos jambes ensemble. Ah, mince. On est parti dans la variante, c'est bien Nina. La variante, c'est la jambe droite qui va derrière toi et la jambe gauche qui reste vers le ciel. Tu mets un angle entre tes deux jambes de 90 degrés. Tu ramènes bien la jambe gauche vers l'avant de l'écran. Derrière, le pied, il est flexé. Les orteils sont vers le sol. Pour inspirer vers le ciel, les deux jambes ensemble. Vous inspirez, vous ramenez vos deux jambes, vous serrez vos deux jambes. Pointez vos pieds, vous flexez vos orteils. Bravo. Pour l'inverse. Jambe droite vers le ciel, jambe gauche à l'opposé, 90 degrés. Pensez à cette jambe référence qui trouve la verticale pour le coup. C'est bien les deux Céline. Et pour Céline de Paris, tes coudes, la prochaine fois, tes coudes un tout petit peu serrés, plus proches l'un de l'autre. Petit à petit, ouais, tu caches tes épaules, tu caches tes coudes dans ton dos. Vous ramenez les deux jambes vers le ciel et puis on finit, on ramène les deux jambes derrière nous. C'est bien Béa, c'est bien Nina, c'est bien Fabienne. Les deux jambes derrière vous, vous retrouvez alors la posture de Alasana, la posture de la charrue doucement. Cette fois-ci, vous pointez vos pieds. Vous avez l'arrière de vos jambes très très longues. Vous inspirez dedans, on va
doucement venir en Karna Pidasana. On va plier nos jambes et on va venir attraper nos chevilles. Et on va tenir avec les 2 genoux fléchis de part et d'autre de nos tempes. Donc, vous allez attraper vos chevilles. Il faut arriver à tenir sans retomber pour Nina. Comme si tu venais caresser tes fessiers, tes cuisses, l'arrière de tes genoux, tes mollets et tes chevilles. Et tu restes ici. C'est la posture des oreilles douloureuses. Quand on ne le fait pas souvent, ça peut être effectivement compliqué. Et en fait, on est posture des oreilles douloureuses, on est à l'arrière, on a attrapé nos chevilles. On ne demande pas nécessairement beaucoup de souplesse, mais peut-être plus une tonification, un centre que l'on maîtrise. On va dérouler les vertèbres les unes après les autres dans le tapis. C'est toujours mes chevilles dans mes mains. Quand je déroule mes vertèbres, donc ça c'est un truc qu'on fait nous depuis des années, et moi depuis encore plus d'années que ça. Donc il faut allonger l'arrière du dos. On va se retrouver tous ici en Happy Baby. Happy Baby, Happy Yogi. J'attrape l'extérieur de mes pieds. Plante de pied parallèle au ciel. Et en fait, je forme un U avec mes jambes et je me masse le bas du dos à droite, à gauche. Bientôt la fin, je ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Septu Baddha Konasana, c'est Baddha Konasana, la posture du losange qu'on a fait tout à l'heure, la posture du cordonnier qu'on fait sur le sol. J'ai un losange effilé avec mes jambes et j'ai déposé mes paumes de main sur mes hanches. Vous pouvez fermer vos yeux, c'est le début de la détente. Petite inspire, petite cambrure. Ici, je laisse rouler mon pubis vers l'avant, je roule sur mon bassin. C'est l'inspiration, j'ai le menton vers le sternum. Toujours mes mains vers les hanches, les plantes contre plantes, et j'expire au contraire. Je roule sur le bassin, je décambre légèrement, j'ai le menton qui s'éloigne de mon sternum. Je roule sur le bassin, le pubis lui monte vers le ciel. C'était l'expiration, j'ai enlevé la cambrure et j'inspire, on fait encore un aller-retour vers l'avant. Et la cambrure, je laisse tomber le bassin vers le bas, l'abdomen, les viscères qui se détendent, menton sternum, j'expire, au contraire, je décambre. Je roule sur le bassin, je vais mettre le pubis vers l'avant. Menton qui s'éloigne de mon sternum et dans cette décambrure, je tends mes 2 jambes vers le bas. Je me retrouve en Shavasana, la posture du cadavre bienheureux, la dernière posture. Je dépose mes bras le long du corps. On va prendre 1 minute pour nous ici. Je suis donc allongée de tout mon long sur mon tapis. Paume de main vers le ciel. Les pieds au niveau des angles de mon tapis. Et en fait, je prends un instant pour moi ici. On va prendre 1 minute. C'est la posture de détente, une posture pour laisser infuser et permettre au corps de digérer ce qu'il vient de traverser. Déposer mes épaules, paume de main vers le ciel. Je laisse tomber les pieds sur le côté. Je laisse et retrouve l'ouverture naturelle de mes jambes. Et peut-être même je savoure une ouverture un peu plus ample au niveau de mes cuisses, de mes hanches. Doucement, j'immobilise la posture, je prends le temps. Peut-être j'ai un membre qui déconne, qui m'a une zone de tension. Je peux déplacer l'épaule, le bout des doigts, le pied encore pour trouver l'immobilité finale. Immobilité, mais comme dans toute posture de yoga, immobilité consciente. Ayez conscience alors du poids de votre corps sur le sol. Mettez un peu plus de poids sur les zones en contact de votre corps avec le tapis. L'arrière du crâne, vous expirez dedans. L'espace entre vos omoplates, d'ailleurs, que vous appréciez beaucoup plus large, détendu. Les bras, les coudes, les avant-bras, le dessus des mains. Mettez du poids dedans, expirez dedans. Dans le bas de votre dos, pour tout ce qui peut être, d'ailleurs, j'en profite, de douleurs lombaires, de fin de cours ou ce genre de choses. N'hésitez pas, ou pour les personnes assez cambrées, à mettre un coussin sous vos genoux pour délordoser, donc décambrer légèrement le bas de votre dos. Ou même, pliez vos jambes, tranquille, genou contre genou, pour détendre dans le bas du dos. Et je continue mon petit parcours, j'expire, et je détends donc dans le bas du dos, mes fessiers, mes cuisses, l'abdomen, des viscères, détendez l'avant du corps, relâchez dans vos mollets, dans vos talons.
Vous mettez de plus en plus de poids à l'arrière du corps, vous êtes de plus en plus dense, lourd, étale, large. Vous avez détendu la peau de votre visage, la mâchoire inférieure qui s'est relâchée, tout comme le pli de laine. Par l'avant du corps, vous prenez la fraîcheur dont vous avez besoin, la légèreté. Continuez de respirer calmement. Vous êtes rentré dans un état beaucoup plus liquide de corps, un peu moins tenu, moins soutenu, moins musculaire. L'ossature s'est déposée au tapis, on a levé les zones de conflit, on laisse circuler l'air, les liquides dans le corps. Sentez votre corps vivant, innervé. Et ensemble, on va changer d'état, toujours les yeux fermés, vous laissez simplement rouler votre tête à droite, votre tête à gauche. Et toujours les yeux fermés, peut-être vous commencez à grimacer un peu, à articuler les doigts de la main. Peut-être à bailler, vous faites bailler, vous articulez les doigts de la main. Les orteils, vous articulez vos chevilles, vos poignets, vos genoux, vos coudes, vos épaules, vos hanches. Vous faites ce dont vous avez besoin, vous pouvez vous étirer et tenter les yeux fermés toujours, avec le moins d'intensité musculaire, de vous déposer en fœtus sur votre flanc droit et de venir vous asseoir en posture de votre choix. Posture de départ en tailleur. Posture assise. Posture confortable pour vous, paume de main sur vos genoux. Fermez vos yeux. Simplement on observe la répartition du poids du corps sur les ischions, la longueur du dos, la détente du visage, mâchoire inférieure, les yeux déposés au fond des orbites, la langue qui flotte. Vous êtes observé aussi de nouvelles zones de tension, peut-être des territoires du corps que nous aurions réveillés ensemble ce matin. Roulez bien les épaules vers l'arrière, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Étirez-vous vers le haut avec le bout des doigts, allez entrecroiser les doigts dans le dos, petite boule dans le dos, inspirez, étirez-vous, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Paume de main front, namasté. Merci. Merci les amis, bravo. Bravo pour votre pratique. Merci. Excellent dimanche. Je vous souhaite sous le soleil. J'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a mis en cœur, que ça vous a mis en forme pour la journée et pour la semaine. Merci Jenny. Bon dimanche. Merci Jenny. Ciao, ciao, bon dimanche. Je vous aime. À peut-être dans la semaine, une matinale. Ciao. Bon dimanche. Oh oui. Ciao. Allez. Salut. Merci. Ciao. J'espère que ça a été les nouveaux. Ouais. Pourquoi nous, c'était jamais bien. Bravo Lucas. Non, après. Non, c'est surtout bravo Nina. Il n'y avait que bravo Nina. Mais Nina, elle fait plein de sport, elle fait pas de yoga, mais elle fait plein d'autres trucs. C'était important que je vous regarde un peu plus et que je vous donne des indications. Les autres, je les connais. On a de la chance. Et je vous voyais bien, vous étiez au bon endroit et puis bien de profil, c'était parfait. Voilà. C'était trop bien, Jen. Ouais, c'était trop cool. C'était cool ? Ouais, c'était trop cool. Super. Ouais, c'est un bon complément pour plein d'autres sports, quoi. Ouais. Moi, je le vois un peu comme ça. Comme une sorte de fil conducteur d'autres choses. Carrément. Ouais, une bonne base. Il a bien transpiré. Voilà. Oui, on dirait que vous êtes nus. Mais dehors, c'est trop bien. Dehors au soleil, tu transpires à fond.